Bonjour à tous. Là, je sais que pour l'instant, il n'y a pas personne d'arriver. Je vais attendre un peu, mais vous allez voir qu'est-ce que je vais vous parler. On a quelque chose de très intéressant parce que je vais vous raconter l'histoire de comment ça m'est venu d'écrire Eugénie raconte, mais aussi comment se le procurer. Fait qu'on va attendre un petit peu, vu que pour l'instant, j'ai pas personne d'arriver. Ça devrait pas tarder. Fait qu'on s'en vient très bientôt. Puis sinon, je commence. Vous allez pouvoir le revoir, mais en différé. Je souhaite que vous êtes, ceux-là que vous êtes en vacances, je vous souhaite d'en profiter et de prendre du temps de qualité pour vous. C'est bien important. Bon, je débute parce que je sais que s'il y a des personnes qui le prennent en différé, que j'attende, c'est pas tout à fait intéressant. Fait que donc, voici, je viens vous parler de Eugénie raconte la préparation à la vie. Un livre que j'ai écrit il y a plus de 27 ans parce qu'elle a sorti le 27 septembre 1997 sa naissance pour le premier volume. Ah, bienvenue! Là, je ne sais pas qui est là, mais je suis contente que tu sois arrivé. Fait que aujourd'hui, là, je veux vraiment vous parler comment ça est venu Eugénie raconte. Comment ça a débuté, puis sa mission. Premièrement, je tiens aussi à remercier tous ceux et celles qui m'ont fait des commentaires sur qu'est-ce que ça leur a apporté dans leur vie, puis le partage qu'ils ont fait avec ça. Pour moi, je suis remplie de gratitude envers vous. Bienvenue à tous nos spectateurs qui sont arrivés. Bon, Eugénie raconte comment ça m'est arrivé. C'est une nuit que j'ai fait un rêve. Bonjour Yolande. Puis, ce rêve-là, c'était comme le résumé de Eugénie. Elle raconte. Puis, quand le matin, je me suis levée, je raconte ça à mon chum. J'ai dit, et que ça serait plaisant qu'il connecterait une vidéo tout de suite pour voir qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Et je me suis assise et j'ai écrit. Bonjour Huguette. Puis là, j'ai écrit qu'est-ce que j'avais eu comme rêve, mais c'est un peu le résumé du livre que j'avais eu. Mais je trouvais ça tellement beau et agréable et tout ça, qu'un matin, j'ai décidé de commencer à écrire. Mais je voulais garder un peu le côté guide. Tu sais, je voulais pas mettre de nom, une âme qui s'en vient sur Terre. Tu sais, il y avait toutes des petites choses comme ça, mais pas. Je mettais pas vraiment le nom. Fait que j'écrivais là-dedans, avec le guide, qu'est-ce qu'il disait, l'âme et tout ça. Un bon matin, samedi. Non, l'âme, c'est Eugénie, puis le guide, c'est Josua. Reprends toutes tes écritures pour, d'un sens, mettre ça, parce que là, on va pas plus loin tant que ça, ce n'est pas fait. OK, d'abord, c'est ça que je vais faire. Fait que je reprends. Fait que là, à chaque fois que c'était marqué l'âme, c'était Eugénie et tout ça. Ah, puis quand c'était le guide, c'était Josua. Je reprends ça, j'écris. Puis quand j'écrivais, j'ai commencé à écrire en 94-95. Le centre, c'était tranquille ici. Fait que donc, j'écrivais de jour. Et lorsque quelqu'un entrait dans le centre, j'avais plus rien pour écrire pour le restant de la journée. Le canal ne s'en rétablissait pas du tout. Mais lorsque c'était le téléphone qui sonnait, on aurait dit que le cylindre de lumière se tassait. Le mot que j'étais en train d'écrire, j'aurais pas pu le continuer ni rien. Et là, je répondais au téléphone et quand je raccrochais, spécial, le cylindre revenait, je pouvais continuer à écrire mon histoire. Ça va bien. Mais là, oups, il y a certaines étapes, pour ceux-là que vous l'avez lu, vous savez qu'il y a des étapes qui sont un petit peu plus difficiles. Si le pardon n'était pas fait, et j'avais plus rien, aucune vision, aucune chose qui pouvait passer, puis se voir et se vivre, tant que je n'avais pas fait mes pardons. Puis un pardon, ça se fait pas avec la tête, ça se fait avec le cœur. Puis quand ça se fait avec le cœur, c'est comme si on a le cadeau mal emballé qui va se placer derrière. Fait que c'est spécial, on dit, comment ça donc? Ben oui. Fait que donc, puis aussitôt que le pardon était fait intégrer tête-cœur, on va dire ça comme ça, l'histoire continuait.
Pour moi, ça a été, j'appelle même une histoire, mais de source de guérison, que j'ai pu réaliser que qu'est-ce il me faisait voir, il me faisait voir comment j'avais planifié ma vie pour venir sur Terre. Puis, vous savez, je ne sais pas si vous vous en souvenez dans ceux-là qui l'ont lu, il disait à Eugénie, parce que je m'appelle Marie-Eugénie Thérèse. Bon, il me disait à Eugénie, il dit, pourquoi tu t'en fixes autant? Ben, Eugénie dit, ben, tu m'avais dit que moi, j'aurais à apprendre à guider les gens pour s'aimer, mais si je veux apprendre à guider les gens pour apprendre à s'aimer, il faut que moi, je passe une étape de ma vie que je ne m'aime pas pour pouvoir, après ça, voir si je vais être capable de me guérir, moi, de cette partie-là. Si je reste dans l'énergie de victime, comment je vais devenir un bon guide pour les personnes qui vont être autour de moi, pour dans le sens que il y a eu un apprentissage, il y avait quelque chose qu'on avait à apprendre derrière. Fait qu'une fois, il a dit, ben, il me semble que tu n'as pas besoin de t'en placer autant. Ben, je dis, j'ai observé quand j'étais guide, ça c'était difficile à traverser, les gens restaient souvent comme victimes. Fait que si je réussis à le traverser, ben, je vais pouvoir devenir un bon guide. Fait que vous voyez, c'est ça l'histoire de Eugénie raconte. Puis Eugénie raconte, ben, il y en a qui doivent l'avoir avec la première année que je l'ai publié en 1997. En 1997, je l'ai publié avec la plume d'oie. C'était ma première chose. Et j'annonçais mon lancement, puis le livre n'était même pas fini d'écrire et de corriger. Mais pour moi, Eugénie devait naître vraiment le 27 septembre. Fait que là, ça a été 1997. Fait que c'est... Je peux-tu... Ah, vous l'avez déjà, hein? Vous avez la belle image de Eugénie quand il est sorti. Ça, c'est la première version. Fait qu'il y en a eu 1350 copies. Fait qu'il y en a au moins 1300 qui sont toujours peut-être en circulation, peut-être dans les livres usagés ou l'avoir chez vous. Après ça, j'ai retourné en édition avec le Dauphin blanc. En 2002, si je me souviens bien, j'allais en Europe et il ne me restait plus de copies de ma première version. Sauf que, bonjour Nathalie, sauf que pour moi, le texte ne peut pas changer avec ce que j'avais reçu. Parce que quand j'ai reçu ce livre-là, ils m'ont dit que c'est un livre qui ne se démodera jamais, qui sera toujours d'actualité pour se reconnecter à soi, puis reprendre la responsabilité de la vie et recontacter, de voir derrière ces apprentissages-là toute la puissance que nous possédons à l'intérieur. Fait que suite à ça, j'avais un autre rêve, parce que moi, je vis mes rêves, c'était de partir une maison d'édition. Le Dauphin blanc, Alain Williamson, il était super gentil. Il m'a redonné mes droits. Et là, on a publié avec les éditions NKS, avec Yves Sévigny, qu'on avait parti cette maison-là d'édition. Mais les 3 livres, d'un sens de Eugénie, vous avez remarqué, j'ai gardé toujours la même page couverture, parce que c'est Rosanne Permerlot qui m'avait fait la toile qui représente beaucoup qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur dans cette sagesse-là et de laisser couler l'énergie aussi. Fait que vous voyez, c'est les 3 livres, mais c'est toujours la même histoire. Je ne l'ai pas corrigé jamais parce que pour moi, qu'est-ce que j'avais reçu? Le texte doit rester authentique. Toutes les expériences que chacun vit, agréables ou moins agréables, c'est de regarder c'est qu'est-ce que je vais chercher, c'est quoi l'apprentissage que j'ai derrière. Puis c'est le côté que si on n'est pas capable de le lire, parce que des fois ça se peut qu'on ne soit pas capable de le lire. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, moi quand la section où est-ce que l'agression, je veux, non, mais en allant voir, tout est apprentissage, ça fait partie de la vie en fin de compte. D'accord qu'on n'est pas obligé d'être agressé, mais c'est de sortir, de ne pas rester victime de la vie. Fait que si on voit nos apprentissages, nos talents et tout vont ressortir, vont augmenter, et nous aussi, notre énergie va changer. Fait que j'ai plusieurs personnes des fois qui m'écrivent et disent « Thérèse, on ne le trouve pas le livre. C'est vrai qu'il n'est pas en vente partout. » Fait que j'ai mis dans la petite page de présentation, c'est ici au centre qu'on peut se le procurer ou dans la boutique en ligne du centre d'épanouissement
que vous pouvez vous procurer le livre Eugénie raconte. Si vous êtes en Europe, et en tout cas, je mets en Europe, ou bien même plus loin ici au Canada, mais il est écrit seulement en français, c'est que vous pouvez aussi l'acheter en e-pub ou e-book, en tout cas quelque chose comme ça, fait que d'un sens, vous avez moins les frais de transport. Parce que là, j'ai quelqu'un de la Suisse qui voulait l'avoir, mais elle en voulait plusieurs, fait que donc elle va aller plutôt par e-book pour l'avoir. Fait que des fois, pour vous aussi, ou bien si vous avez une liseuse, vous dites, ben, là, c'est pas en papier, mais format papier, ça, vous le trouvez vraiment ici au centre d'épanouissement, euh, à la boutique, que vous avez le lien d'un sens, comme vous avez le site Internet qui est inscrit ici, mais vous allez dans la section livres et là, vous allez pouvoir vous le procurer facilement. En vous le procurant facilement ici, vous avez un bonus de plus. Vous avez la chance d'avoir une dédicace personnalisée. Fait que c'est un livre qu'on peut offrir encore en cadeau. Pour moi, lorsqu'il en restera plus, c'est sûr que je vais retourner en édition parce que pour moi, c'est un livre que j'ai vraiment reçu, qui ne se démodera jamais puis qui aidera toujours à aider à reprendre contact et vraiment venir, j'appelle, toucher nos trésors intérieurs, nos forces. Fait qu'en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Bon. Pour les personnes qui vont le réécouter en différé, si parfois vous avez des questions, ne vous gênez pas pour m'écrire, soit en bas, parce que je prends le temps à tous les jours d'aller voir pour répondre à vos questions. Parce que pour moi, vous êtes important. Je suis importante, mais vous êtes aussi important. Puis dans vos questions, souvent, des fois, ça va nous permettre d'aller plus loin pour d'autres types et tout ça. Fait que c'est pour ça que je vous dis, ne vous gênez pas. Si vous vous gênez, c'est vous qui êtes le pire. Le pire qui peut arriver, c'est que je ne réponde pas la journée même, ça peut être le lendemain, mais vous allez avoir une réponse, c'est certain. Fait que donc, c'est le petit côté. Là, je vous parle, on va avoir un prochain direct la semaine prochaine, mais il ne sera pas mardi. Il va être lundi. Il ne sera pas à 16h, il va être à 15h. Fait que lundi à 15h, je vais avoir Geneviève Young comme invitée parce qu'elle prépare une belle croisière au mois d'avril. Je ne veux pas tout vous en dire. On va vous mettre le petit pour vous annoncer c'est quoi. Puis ça va être une belle discussion parce que j'ai déjà fait partie d'une croisière qu'elle a organisée. Puis je trouvais que c'était un gros plus, c'était un bonus de pouvoir vous en parler ensemble ici. Fait que ça va être lundi prochain à 15h. Fait que si vous n'avez pas de questions, je vais vous dire à la semaine prochaine. Je vais attendre quelques secondes. Bon, je vous dis merci infiniment d'avoir été avec moi. Parce que pour moi, c'est un plaisir vraiment de vous avoir et de pouvoir partager. Ah, OK. Une bonne question. Est-ce que je pourrais parler de l'étape du pardon et des cadeaux qui en ressortent? Tant qu'on n'a pas pardonné, nous, ça ne nous permet pas d'avancer. Fait que donc, vous l'avez vu dans ceux-là qui l'ont lu, là, le côté avec l'agression sexuelle. Si je ne pardonne pas, ça veut dire que je tiens la main, moi je vais mettre ça comme ça, la main énergétique de la personne qui ne m'a pas pardonné. Fait que durant ce temps-là, moi, je ne peux pas avancer. La journée que je vais faire le pardon, je vais avoir le cadeau. C'est comme si je lâche ça et là, je peux avancer et là, j'ai mes cadeaux de la vie. Fait qu'en pouvant avancer, je m'adonne à pouvoir me réaliser. Je m'adonne à pouvoir vraiment accomplir. Puis très souvent, c'est regarder des fois... merci Huguette parce que tu me fais penser, tu me fais voir des petites étapes parce qu'une fois, j'avais un monsieur qui me dit je lui ai pardonné, mais il a besoin de pas recommencer. Quand on fait ça, c'est pas un pardon, c'est un pardon avec la tête. Mais s'il n'est pas intégré au niveau du cœur, d'un sens, vous n'avancerez pas. Puis à chaque fois que vous allez voir l'autre, vous allez repenser à ça et vous allez vous rester dans cette douleur ou cette colère, cette rage. Il reste un blocage très fort. Tandis que la journée que le pardon y est fait, vous voyez,
Oui, c'est pas votre préférence. Je dirais pas que ça va venir votre meilleur ami ou quoi que ce soit. Mais ça, vous allez être capable de parler et il n'y a pas de colère ou de peur qui viennent vous visiter. Fait qu'il faut regarder là-dedans, derrière le pardon, des fois, ce qui nous empêche de pardonner, il y en a des peurs aussi. J'avais une expression que quelqu'un, des fois, me disait hey, si tu penses que je vais y pardonner, il va finir par payer. Ben, c'est vous qui payez. Puis l'exemple, est-ce possible que le test, si notre pardon est vraiment assimilé? Oui, ben c'est certain qu'on va être testé. Fait que c'est pour ça que le pardon, je vais vous donner mon image que j'avais demandé, parce que des fois, quand j'ai de la difficulté à l'expliquer, je demande d'avoir une image. Et l'image que j'avais reçue, c'est que la personne qui nous a fait quelque chose, elle tient une clôture électrique qui a vraiment du courant dedans. Et comme moi, je ne lui pardonne pas, je lui tiens la main. Fait que si je lui tiens la main puis que lui, il a la main sur la clôture électrique, c'est qui mange le coup? C'est qui va avoir tout le temps des choses difficiles dans sa vie? C'est soi. La journée que je pardonne, je me dis, ben, je me suis attiré ça comme expérience, je lui laisse vivre les choses, je m'adonne à lâcher la clôture électrique. Et là, je peux continuer à avancer. Et là, la personne, oui, ça se peut que, oups, ça brasse. Elle aussi, elle a le choix de se pardonner. Si elle se pardonne, elle lâche la clôture électrique. Et si elle ne se pardonne pas, elle va trouver quelqu'un d'autre pour reprendre la main et que l'autre continue à manger des coups, mais il va rester sur place. La vie va faire qu'il va te mettre des tests. Que quelqu'un va arriver, ça peut être, je vais parler d'abus, mettons, moi c'est de l'abus sexuel, mais si c'est un abus, tu vas l'avoir sous d'autres formes, pas juste sur la sexualité, tu vas l'avoir dans d'autres manières qui vont se présenter. Si ton pardon il est fait, tu es capable de le reconnaître et de dire non, ça c'est pas pour moi. Est-ce que ça répond un peu à ta question, Huguette? Fait que c'est pour ça que d'un sens, il faut valider pour voir si c'est intégré. Parce que si on n'a pas de validation, on ne saura jamais si oui ou si non, c'est fait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions à ce sujet-là? Parce que c'est pour ça que le livre Eugénie raconte vient vous amener pour reprendre conscience des expériences que vous vous êtes fixées. Oui, ça répond à ta question? Merci. Fait que vous voyez, c'est le côté, mais je dis, puis relire le livre Eugénie, vous allez voir d'autres choses. Même quand je l'ai relu, j'ai vu, j'avais écrit ça et tout ça, mais je le vois dans une autre dimension parce que notre conscience, elle a changé. Fait que c'est pour ça qu'à chaque fois que vous reprenez le temps de le relire, vous le voyez avec un angle beaucoup plus élargi. Fait que je vous dis bonne lecture, si vous décidez de choisir de le lire. Puis, en même temps, vous dites à vos amis, s'ils ont le goût de se le procurer, c'est au centre d'épanouissement. Merci beaucoup Yolande aussi, merci Huguette, merci Nathalie, merci à tous qui avaient été avec nous pour cette belle petite rencontre. Puis si vous aimez, partagez, puis si vous n'aimez pas, laissez ça là, puis c'est beau. Mais moi, l'important, j'ai le goût de partager avec vous, puis j'aurai le plaisir de relayer. Merci. Merci à tous et bonne semaine. Fait qu'on se dit à lundi prochain avec Geneviève Young concernant la belle croisière. Merci!